Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le bonheur d'être soi-même. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager les contenus afin de pouvoir en faire profiter un plus grand nombre. Nous allons donc passer dans le vif du sujet. Le choix du partenaire de vie est crucial, bien entendu, parce que c'est un choix qui n'est pas anodin et qui souvent nous engage pour la vie. Le choix du partenaire de vie est probablement l'une des décisions les plus importantes que nous prenons. Pourtant, c'est souvent un choix guidé par l'émotion, l'attirance ou la peur de la solitude. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que la qualité du couple est l'un des premiers prédicteurs du bien-être global, avant même le niveau de revenus. Une étude longitudinale de Harvard sur le développement adulte, que je nomme là Harvard Study of Adult Development, a démontré que la qualité des relations proches est l'un des facteurs majeurs de santé mentale et physique sur le long terme. Choisir un partenaire, ce n'est pas seulement choisir quelqu'un à aimer, c'est choisir une dynamique, un environnement émotionnel, une trajectoire de vie. Alors pourquoi l'amour ne suffit pas ? On nous a appris que l'amour triomphe de tout, mais la recherche montre que ce n'est pas l'intensité de l'amour qui garantit la stabilité d'un couple. Le psychologue John Gottman, pour ne citer que lui, après avoir étudié des milliers de couples pendant plus de 40 ans, a identifié des comportements prédictifs de divorce avec plus de 90% de précision. Il parle notamment des 4 cavaliers, à savoir la critique constante, premier cavalier, le mépris, le deuxième, l'attitude défensive, le troisième, et le mutisme. Un couple peut s'aimer profondément et pourtant s'autodétruire si ses comportements deviennent dominants. En exemple concret, 2 personnes très passionnées, attirées l'une par l'autre, mais incapables de gérer un désaccord sans attaque personnelle. À long terme, l'intensité devient épuisement. La passion crée le lien, la maturité le protège. C'est très important. Alors, comment choisit-on notre partenaire de vie ? Je dirais tantôt que on choisit son partenaire de vie en fonction de notre niveau de conscience. Et à cela est confirmé par la théorie de l'attachement qui a été développée par John Bowlby et approfondie par Mary Ainsworth. Ils expliquent que notre manière d'aimer est fortement influencée par notre enfance. On retrouve principalement l'attachement sécure, l'attachement anxieux, l'attachement évitant et l'attachement désorganisé. Donc une personne avec un attachement anxieux peut être attirée par un partenaire évitant. Cela crée une dynamique de poursuite et de fuite. Je vais prendre un autre exemple. Une personne qui a peur de l'abandon choisit inconsciemment un partenaire distant émotionnellement. Elle tente d'obtenir plus d'attention, l'autre se referme davantage. La relation devient donc un cycle de tension. Donc ce n'est pas du hasard, c'est une répétition inconsciente. Alors choisir consciemment, c'est vraiment identifier son style d'attachement et comprendre surtout ses schémas. Alors, il est important de noter quand même que le partenaire influence ton climat émotionnel. Pourquoi ? Alors, il y a des études en neurosciences qui montrent que les couples synchronisent progressivement leur état émotionnel. On parle de régulation émotionnelle co-construite.
Donc si ton partenaire est constamment dans la colère, le stress ou la critique, ton système nerveux s'adapte à cet environnement et ça peut entraîner un stress chronique, une anxiété, une baisse d'estime de soi. Et à l'inverse, si un partenaire émotionnellement stable favorise la régulation, la sécurité et la confiance. En exemple concret, on a par exemple un couple où les conflits se résolvent par le dialogue. Les enfants du couple présentent en moyenne une meilleure régulation émotionnelle. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des études sur la socialisation émotionnelle parentale. Tu ne vis pas seulement avec une personne, tu vis dans un climat émotionnel. Il est nécessaire d'en tenir compte. Alors, le couple comme fondation d'une famille, je vais toujours me baser sur des recherches en psychologie. Alors, les recherches en psychologie du développement montrent que la qualité de la relation parentale influence directement le développement émotionnel de l'enfant. Donc, un environnement conflictuel chronique peut augmenter le risque de troubles anxieux ou comportementaux chez l'enfant. Je prends encore un exemple. Un enfant qui observe régulièrement des disputes agressives peut intégrer que l'amour rime avec tension. À l'inverse, un enfant exposé à des désaccords respectueux apprend que le conflit peut être constructif. Le partenaire que tu choisis devient donc le modèle relationnel de tes enfants. Alors il y a des signaux quand même à ne pas ignorer. Et la psychologie des relations abusives montre que les signaux d'alerte apparaissent souvent tôt. On a entre autres un isolement progressif, un contrôle déguisé en protection, une culpabilisation, une incohérence entre paroles et actes. On peut par exemple avoir un partenaire qui critique subtilement tes amis ou tes projets, peut progressivement réduire ton autonomie. Et les études sur la violence psychologique montrent que la dévalorisation répétée affecte profondément ton estime de soi et peut créer une dépendance émotionnelle. Donc tu comprends bien que l'amour ne doit jamais exiger que tu te diminues. Alors, concernant donc la compatibilité profonde entre deux personnes, les recherches sur la satisfaction conjugale montrent que les valeurs partagées sont plus déterminantes à long terme que les intérêts communs. Les sujets sensibles incluent l'éducation des enfants, la gestion de l'argent, la vision du travail, la spiritualité ou les croyances. Par exemple, un couple très amoureux, mais en désaccord profond sur le désir d'avoir des enfants, peut avec le temps vivre une fracture difficilement réparable. La compatibilité n'est pas l'absence de différence, c'est la capacité à gérer ces différences sans se renier. Très important de se choisir soi avant de choisir l'autre. Oui. Nous avons d'ailleurs les études sur l'estime de soi qui montrent que les personnes ayant une bonne perception d'elles-mêmes posent plus facilement des limites et tolèrent moins les comportements toxiques. Donc être capable de rester seul est un indicateur de maturité affective. Par exemple, une personne qui accepte la solitude choisira par désir, pas par peur. Quand tu te respectes, tu sélectionnes différemment. Je dirais pour la fin que le choix du partenaire de vie influence la santé mentale. Ça influence la stabilité émotionnelle et le développement futur des enfants que tu auras. Et d'ailleurs, la science confirme ce que l'expérience enseigne. La qualité du couple est l'un des piliers du bien-être durable. Choisir en conscience, c'est vraiment comprendre que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une responsabilité psychologique, émotionnelle et même transgénérationnelle. Le bon partenaire n'est pas celui qui crée le plus d'intensité. C'est celui qui crée le plus de stabilité. Parce qu'au final, le véritable amour ne te consume pas. Il te sécurise, te respecte et te permet d'évoluer.
Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Donne-moi ton avis dans les commentaires par rapport à ce sujet. Et si tu veux que je développe un peu plus, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, afin de pouvoir en faire profiter un plus grand nombre. À très bientôt pour une prochaine vidéo.